Françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast, je suis Gauthier Seyss et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir l'artiste franco-américain Béju. On part en Floride. Françaisdanslemonde.fr, le podcast. Je n'ai pas que Béju avec moi, j'ai également sa création, Dudali, qui est ici, un peu partout, ailleurs, en Finlande, il est aussi au Luxembourg, il est en Floride, il est sur la Côte d'Azur, il est un peu partout ce Dudali. Bonjour Béju. Bonjour, comment vas-tu Gauthier ? Je vais très bien, très content de faire ta connaissance grâce à Rachel Brunet qui vient d'écrire un livre sur ton parcours. On se retrouve et on se découvre aujourd'hui, très content de faire ta connaissance. On retourne à Cognac si tu veux bien, Cognac et la France et la Bretagne. Tu viens souvent dans notre vieille France ? Écoute, oui, j'ai maintenant une maison depuis 4 ans, j'ai une maison à Quiberon. Donc, j'y habite pratiquement plus souvent en France qu'aux États-Unis maintenant. Alors là, aujourd'hui, on se retrouve à West Palm Beach. Tu n'es pas à Miami même, trop d'immeubles, trop de buildings, tu as besoin d'avoir un peu de verdure. Tu es à 100 km à peu près de Miami. Oui, c'est ça, c'est West Palm Beach. En fait, c'est ce qui est amusant, je ne sais pas comment on pourrait le prendre, c'est que j'habite à vol d'oiseau, je suis à peu près à 5 km de chez Trump. Ah ouais, ça c'est une bonne nouvelle, un bon voisin. T'en as de la chance. Il s'est quand même plus ensoleillé que la Bretagne, hein ? Écoute, je dirais qu'en fait, un bon été en Bretagne correspond à un bon hiver ici. D'accord. Voilà. Alors, ton papa est pilote dans l'armée de l'air, comme souvent sur l'antenne de la radio des Français dans le monde. Eh bien, les enfants qui ont vécu comme ça plein de pays, tu as vécu 16 maisons différentes alors que tu n'avais que 19 ans. Toi aussi, tu vas devenir un expat et tu vas arpenter le monde, l'Algérie, l'Italie, l'Allemagne, l'Inde tout seul avec ton vélo, la Suède, New York et puis la Floride depuis 1999. Quand on vit l'interculturel, quand les parents nous ont baignés là-dedans, c'est presque obligatoire de devenir soi-même un voyageur citoyen du monde. Je pense que c'est vraiment dans mes chromosomes, hein, c'est quelque chose d'inné. Il m'est impossible, mais vraiment impossible de rester trop longtemps à faire la même activité, à faire la même chose, à être dans le même endroit. J'adore le voyage, j'adore camper. Je viens de terminer 10 jours de camping là, c'est fabuleux, c'est super joli. Dans le nord de la Floride, il y a des tas de sources d'eau froide. Alors j'ai pris mon canoë, ma femme sous le bras et on est passé une dizaine de jours sous la tente. Il n'y a pas de crocodile ? Oui, pardon ? Il n'y a pas de crocodile ? Ah non, attention. Ah. Un crocodile n'est pas un alligator. Ah, il n'y a pas d'alligator du coup ? Nous, si, justement, c'est ce qui fait tout l'intérêt du voyage. Bien sûr, ça devient très charmant. Oui. Ah, mais l'alligator, il ne faut pas se méprendre. L'alligator, c'est un animal très timide, donc qui évite l'être humain. Ah. Non, ce qu'il y avait de superbe que j'ai vu, que j'ai même caressé, complètement dans la nature, ce sont des lamantins. Et qui a une espèce d'herbe, et donc ils étaient sur la berge à se nourrir, à sortir juste la tête, hein, puisqu'il faut marcher, juste la tête à manger, c'était super chouette. Alors côté métier, on peut dire que t'es l'un de mes invités qui a fait le plus de métiers différents. Tu as eu l'occasion de rentrer dans l'armée en tant que chasseur alpin, tu as été photographe, chauffeur poids lourd, moniteur de ULM, vendeur de crêpes. Dis donc, c'est quand même très varié. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est dans mes chromosomes, j'ai besoin de changement, j'ai besoin de remise en question. Plutôt que de changement, je veux dire remise en question. Et je dirais que même dans ma créativité artistique, je me recrée systématiquement aussi. Alors tu as été sculpteur sur bois. En 2013, tu vis aux États-Unis. D'ailleurs, depuis, tu as la double nationalité, donc tu es franco-américain. Je suis arrivé en 96. Je suis arrivé avec un visa touristique que j'ai fait transformer en visa de travail. Puis, j'ai obtenu la carte verte 7 ans après être arrivé. Puis, je suis devenu américain, 5 ans après. J'ai lu dans un article sur Internet que tu trouvais que l'American Dream existait toujours. Je dis souvent aux Français qui souhaitent venir, etc., et qui me posent la question, est-ce que l'American Dream existe toujours ? Je leur dis, oui, mais il ne suffit pas de rêver. Est-ce que, justement, on parlait de Trump tout à l'heure, est-ce qu'il n'a pas un peu abîmé cet American Dream ?
Tu sais, j'ai envie de te dire, je préfère pas parler de ce... Eh ben, je suis d'accord. J'arrive pas. Je voudrais prononcer un qualificatif, mais ça va pas passer à l'antenne. Ouais, mais on imagine, ça suffit. Alors en 2013, tu vas décider de te relancer dans la sculpture. Et alors, c'est dans un magasin de bricolage que tu vas trouver une inspiration. C'est quand même tout à fait hallucinant. C'est dans le rayon plomberie que ta vie va changer. Absolument, ça a été vraiment une révélation. Donc j'étais artiste, je sculptais le bois avant de venir aux États-Unis. Puis j'ai repris cette entreprise où là, il était hors de question de continuer ma vie artistique. Et 15 ans plus tard, ma nouvelle femme au petit déjeuner me dit qu'est-ce qu'il y a, ça va pas. Oui, ma boîte fonctionne, mais bon, j'ai envie de faire autre chose, je m'ennuie. Toujours ce besoin de me remettre en question. Et qu'est-ce que tu veux faire? Je voudrais reprendre une vie d'artiste, mais il est hors de question de faire de la sculpture sur bois. Et donc, j'ai mis un manager dans ma boîte qui, 6 mois après, faisait des chiffres meilleurs que les miens. Donc, j'étais hyper content. Encore 6 mois plus tard, il m'approche, il me dit dis donc, Béju, tu vendrais pas ton entreprise? Would you sell your business? Et là, je le regarde dans les yeux, figure de poker. Je lui dis écoute, je vais réfléchir. Intérieurement, j'étais là. T'étais super content. Yes. Et on a fait affaire une semaine après. Et donc, avec le pécule que j'ai obtenu de la vente, ça m'a permis de me consacrer complètement à la recherche d'une activité artistique. L'avantage que j'ai sur les artistes qui commencent par ce métier, c'est que j'ai géré des entreprises. Donc, j'ai appliqué tout ce que je connaissais de la gestion d'une entreprise à mon entreprise artistique. Mais je savais toujours pas ce que j'allais faire. Et il m'a fallu 1 an donc pour découvrir. J'ai cherché, il est hors de question de reprendre la sculpture sur bois. Donc un jour, je me promène dans ce magasin de plomberie et je vois tous ces tubes. Je me dis, je vais pouvoir faire quelque chose avec ça. Donc j'achète tout un paquet de morceaux, de coudes et de thé, etc. Et arrivé chez moi, je commence à bricoler. Et 2 jours plus tard, mon personnage est né. Alors, Dudali, on peut aller le voir sur dudali.com. C'est en effet avec des tuyaux que tu as donné vie à ce personnage et qui, comme je le disais en intro, est présent un peu partout dans le monde aujourd'hui. Tes œuvres sont un peu partout. Ça doit être quand même une sacrée fierté de savoir que ce personnage a pris vie un peu partout autour du monde. Écoute, la fierté, oui, exactement. Tu as vraiment mis le point sur la chose importante pour moi. J'ai pas d'enfant. Et donc, Dudali, quelque part, c'est mon gamin. Et donc, pour moi, il est important que, comme tout père, il est important que ma progéniture réussisse. Donc, je lui donne toutes les possibilités possibles pour qu'il vive des expériences, pour qu'il s'installe, pour qu'il voyage. Et donc, oui, j'en ai au Pérou, j'en ai un peu partout aux États-Unis, j'en ai à côté de Rome, au Luxembourg, en Finlande, en Allemagne, à Quiberon. Alors j'ai prévu une exposition à Quiberon. Là, c'est encore en discussion, mais je pense que ça va marcher pour l'été prochain. Et donc j'ai vraiment envie. Ça me tient vraiment à cœur parce que c'est quand même mon village. Un livre a été fait sur toi. Rachel Brunet est venue te voir. Vous avez travaillé ensemble. Ça fait quoi d'avoir un livre quand on est artiste et que ça sort de son vivant? Souvent, la réussite arrive après la mort, Béju. Oui, ça c'est dramatique. Je dis toujours aux gens aussi, achetez mes œuvres avant qu'elles soient inaccessibles. Et puis en plus, si vous les achetez après ma mort, ça me sert plus à rien. Ça c'est le businessman qui parle. Hein. Ouais, on a toujours regardé ça. C'est quand même ton côté américain du coup de savoir valoriser ce travail. Absolument. Ça, la hargne, si tu veux, ce côté mercantile de bosseur. Tu sais, quand tu arrives aux États-Unis pour réaliser l'American Dream, il y a 3 ingrédients. 1, il faut être bosseur. 2, il faut avoir une bonne idée. Et 3, important, il faut être en bonne santé. Si tu as ces 3 ingrédients, toutes les portes s'ouvrent. Il faut être aussi un peu baratineur, mais ça c'est un peu normal. Hein. Cette expérience avec Rachel a été vraiment géniale
je me suis mis à nu. Je me suis complètement libéré et je pense qu'elle a des enregistrements que j'aimerais pas que tout le monde écoute, quoi. Ça s'appelle La simplicité feinte. Le lien pour découvrir ce livre dans ce podcast. Le lien pour aller sur le site internet aussi pour retrouver ce personnage d'Udali, tes enfants citoyens du monde qui sont un peu partout pour en savoir plus sur toi. Merci d'avoir répondu à nos questions, Béju. On est dans la radio des Français dans le monde. On t'écoute là de tous les endroits du monde. Est-ce qu'il y a encore des endroits que tu ne connais pas et que tu aimerais découvrir? Alors, il y a un endroit très important pour moi, c'est lorsque j'ai fait le dépôt de marque, j'ai déposé la marque d'Udali, il a fallu que je prouve qu'il n'y avait aucune ville, enfin il y a toute une série de questions, c'est assez fastidieux, mais bref, parmi les arguments à prouver, donc il faut prouver qu'il n'y a aucune ville qui porte le nom d'Udali. Et en fait, j'ai trouvé 2 villages dans le monde qui portent ce nom. Il y en a un qui est en Biélorussie, mais l'autre qui est dans le Rajasthan en Inde. Et donc, c'est l'endroit où je prévois d'aller. J'espère pouvoir y aller cette année, mais ce que je vais faire, sur YouTube, on peut me trouver sur Béju d'Udali. C'est simple. Tous mes liens, c'est Instagram, Facebook, etc. C'est Béju d'Udali. Mais j'ai créé un personnage, donc d'Udali, qui est mobile et qui est sur une bicyclette. Et donc, à l'intérieur duquel je me cache. Et mon but, ce serait de faire Delhi, acheter une bicyclette là-bas, installer mon Dudali sur la bicyclette et d'aller jusqu'à le village de Dudali qui a environ 200 personnes, une famille, quoi. Béju, le jour où Dudali sera sur son vélo à Dudali, tu nous rappelles. Super. Merci beaucoup, je te souhaite le meilleur pour les prochains mois. Découvrez le livre et découvrez cet artiste franco-américain. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. À bientôt. Tout le plaisir pour moi, Gauthier. Françaisdanslemonde.fr